Bienvenue dans cette série exceptionnelle d'entretiens avec le professeur Swat Yildirim. Dans ces vidéos, il nous livre des souvenirs précieux et inédits de sa rencontre et de sa proximité avec Fethullah Gülen Hojefendi. À travers ces témoignages, découvrez des moments uniques qui éclairent l'histoire spirituelle et humaine d'une figure marquante du monde islamique contemporain. 1987 yılında Medine Moi, en 1987, comme invité de la faculté de théologie de Médine, faculté des sciences islamiques, j'avais été à Médine al-Munawwara et j'avais commencé ma mission, un secret divin, c'est-à-dire, alors que ce n'était pas du tout dans nos comptes, il m'est arrivé une lettre du doyen là-bas de la faculté de théologie, faculté des sciences islamiques, me disant « Nous avons besoin, dans notre faculté, d'un enseignant comme vous. Et si vous êtes disponible, nous pouvons commencer les démarches de mutation pour là-bas. » Après cela, je suis allé et j'y ai donné cours pendant 3 semestres. Avant de partir, j'avais préparé les conditions d'enseignement. Cependant, aucun poste de cadre de professeur n'était annoncé dans les facultés de théologie. En fait, si un poste de professeur de tafsir en théologie avait été publié au niveau national, il n'y avait aucun autre candidat que moi en Turquie qui aurait pu y postuler. Tel était le contexte, mais il ne le faisait pas. En dernier ressort, la faculté de théologie de Marmara était en situation de publier un poste de cadre pour un autre enseignant en histoire islamique au même moment. Et avec ça, ils ont aussi annoncé un poste de professeur de tafsir. Ceux qui connaissent l'environnement des facultés de théologie connaissaient très bien cette situation. C'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas d'annonce depuis 1 an et demi. Et là, puisqu'ils l'avaient fait pour quelqu'un d'autre, pour pas que ce soit impoli, ils ont aussi annoncé un poste de professeur de tafsir. J'y ai postulé, c'est passé par les jurys. Le recteur de l'université Marmara l'a aussi soumis au YÖK, Conseil de l'enseignement supérieur. À cette époque, une affectation aux universités ne se terminait pas au niveau de l'université. Il fallait absolument en plus le Conseil de l'enseignement supérieur d'Ankara. À 5-6 mois de la proposition du recteur, il est venu à moi une ligne disant « Votre nomination n'a pas été jugée appropriée ». Il semble qu'une enquête de sécurité était alors sortie. C'est pourquoi, sans tarder, avant d'aller à Médine, j'avais en dernier recours saisi le Conseil d'État. Après que ma nomination ait été renouvelée 3 périodes à Médine, mon avocat au Conseil d'État m'a informé. « Mon Hodja, nous avons gagné le procès. » Peu après, il est venu une notification du recteur de l'université Marmara. Il y était écrit « Votre nomination est faite, vous pouvez venir commencer. » C'est alors que j'ai consulté notre maître depuis Médine. J'allais de toute façon venir pour les vacances d'été. Mon contrat a été renouvelé également à l'université de Médine. Dois-je rester là-bas ou bien venir à Marmara en théologie? Nous avons conclu qu'il serait bien que ce soit Marmara Théologie. Nous sommes restés sur cette décision. Par conséquent, quand j'ai commencé à Marmara Théologie, j'ai bientôt vu que notre maître, qui avait prêché pendant des années, et bien qu'en Turquie ces prêches étaient attendus de partout, il n'y avait plus de ces prêches. Et parce qu'il était aussi retraité de la Diyanet, il n'était pas en poste de cadre. S'il était en poste, bien sûr, on lui ferait prêcher. Mais ne se trouvant pas en poste, ses prêches avaient été coupés. D'ailleurs, la plupart de la Turquie pense ceci, puisqu'il était un moment en fuite, qu'il y avait eu un procès et qu'il est resté en prison. Il y avait toujours cette impression dans l'ensemble de la Turquie qu'il était toujours banni. Nous avons dit à notre Hodja, et si on faisait quelque chose? Il a dit, je ne sais pas, c'était en 1988. J'ai vu essentiellement que notre maître pouvait être partant, mais d'un autre côté, il attend aussi un peu quelque chose de son entourage. Une demande, un encouragement, quelque chose. Et puis évidemment, le fait que notre maître commence à prêcher dans les conditions de l'époque n'est pas comme la prédication de n'importe quel Hodja. C'est-à-dire qu'il y a des questionnements sur beaucoup de points. Finalement, avons-nous dit, et si nous tentions une démarche? Et si nous entreprenons une démarche? Si nous rencontrions les présidents des affaires générales, les responsables du gouvernement? Il a dit, c'est vous qui savez, bien sûr, lui aussi en vérité le désirait. Avec le feu Hadji Kemal, nous sommes allés d'Istanbul à Ankara pour faire ces contacts. Il y avait
aussi un député qui montrait de la proximité. À l'époque, Turgut Özal était Premier ministre. Le président des Affaires générales, auparavant, nous avons rencontré le mufti d'Istanbul, Selahattin Kaya, le mufti d'Istanbul. Qu'Allah soit satisfait de lui. Il a dit, vous savez, nous aussi, nous le voudrions, mais le fait de faire commencer à prêcher notre dja comme ça, sans qu'il soit en poste, n'est pas une chose si facile. Il a dit, cela me dépasse. Après ça, nous sommes allés à Ankara pour rencontrer Mustafa Saïd Yazıcıoğlu, qu'Allah le récompense, qui était quelqu'un qui connaissait à la fois Ressoul et moi. D'accord, je prendrai contact avec le mufti d'Istanbul pour que ce soit possible, a-t-il dit. Peu de temps après cela, notre dja a commencé ses prêches à la mosquée Valide du Skudar. Cela a commencé au début de 1989 et a duré environ 1 an et demi. En 1990, pendant quelque temps, il l'a poursuivi de façon programmée. C'est cette œuvre vraiment très importante qui a été plus tard publiée sous le nom de Sonsuz Nur. Elle est apparue de façon programmée, louange à Dieu. Plus tard, la nostalgie suivante chez notre maître s'est fait sentir, c'est-à-dire que ça le préoccupait mentalement et lui tenait à cœur. C'est le fait que le monde a un grand besoin de la mission prophétique de notre prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Et pourtant, la situation actuelle des musulmans ne peut pas faire entendre, ne peut pas exprimer cette mission, ni la représenter. Il fallait faire quelque chose. Avec cette pensée, quelque chose comme préparer un symposium de la Risala éternelle est apparu. Alors même si je n'étais pas qualifié pour cette chose, puisque la tâche est tombée sur nous, eh bien nous avons entamé une planification du symposium de la Risala éternelle. Nous nous sommes engagés dans quelque chose qui le rend international. Nous avons établi un comité d'organisation composé de personnalités influentes dans le domaine de la théologie en Turquie. Un comité d'organisation, par exemple, Tayyar Altkulaç, qui avait été président des affaires religieuses pendant 15 ans, bien connu dans ce milieu. Salih Tu, le doyen de tous les professeurs de théologie en Turquie. Ekmeleddin İhsanoğlu, le président de l'organisation de la conférence islamique de son ancien nom, dont 57 pays islamiques sont membres. Plus tard, c'est devenu l'organisation de la coopération islamique. Ainsi, alhamdulillah, en 1991, avec le symposium international de la Risala éternelle, nous nous sommes lancés dans une chose. Le journal Zaman à ce moment-là était à ses 200-300 000 lires. Nous avions le sponsor de ce journal. Que faire? Où faire? Bien entendu, le plan consiste à raconter la Risala qu'a apporté notre prophète dans ce monde, avec ses divers aspects, de manière scientifique, mais aussi accessible au grand public. Un programme de 4 jours, un programme scientifique qui prend en main les bases de la foi de l'islam, l'éthique islamique, la structure familiale dans l'islam, l'économie islamique, etc. C'est-à-dire que seront abordés les principaux aspects de la Risala apportée par notre prophète. Lors des réunions avec le comité d'organisation, avec lequel nous nous rencontrions de temps en temps, se posait la question du lieu de déroulement. À cette époque, à Istanbul, l'endroit le plus grand où se tenaient de telles conférences scientifiques était le salon Lütfi Kırdar, qui avait environ 1500 places. On cherchait quelque chose d'un peu plus vaste. Dans le comité d'organisation, parmi les doyens, il y avait le professeur Sabahattin Zahim. Comme le représentant du journal Zaman, M. Najib Olay, se trouvait aussi dans le comité d'organisation. Il y a eu une proposition d'un lieu plus vaste, la salle de sport couverte Abdi İpekçi. La majorité était réticente. Comment ça sera? Il n'y avait encore jamais eu de conférence scientifique dans un tel lieu. Comment les gens viendraient-ils là-bas? Comment pourrait-on faire le truc? Pourrait-on réaliser un tel programme? Plein de questions se posaient. Nous avons dit réfléchissons sur la faisabilité de la chose. Allons voir ce lieu quand il est disponible. Le comité a désigné le professeur Sabahattin Zahim et moi-même pour cela. Nous y sommes allés, elle paraissait immense quand elle était vide, très vaste. Ça pourrait le faire ou pas? Les gens viendraient-ils ici? Assisteraient-ils? Avec les encouragements de notre Hoja et du comité, Najib Bey et moi avons réservé l'endroit. Bref, cet endroit fut décidé.
Alhamdulillah, avec la participation de savants venus d'une vingtaine de pays, les principaux aspects de cette risala qu'a apporté notre prophète, les fondements de la guidance et des principes qu'il a apportés à l'humanité ont été présentés durant un programme de 4 jours avec l'exposé de professeurs renommés de la Turquie et du monde. D'ailleurs, le 3e et 4e jour du programme tombaient un samedi et dimanche. La salle de sport Abdi İpekçi prend environ 20 000 personnes. La salle de sport couverte était à l'époque l'endroit le plus vaste de Turquie. Il y avait des espaces larges à l'extérieur de la salle de conférence également. Comme il y avait beaucoup de gens venus de l'étranger aussi, on avait dû installer 4-5 écrans de télévision géants à l'extérieur afin que les 20-25 000 personnes à l'extérieur puissent suivre le programme. Ainsi, d'après ce que la télé et les journaux ont décrit à l'époque, environ 50 000 personnes avaient assisté à ce programme.